Salut les joueurs Pancake, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sur le jeu Settler 2. Nous sommes le 31 août 1996 et Blue Byte sort son jeu Settler 2. Franchement, c'était une prouesse technique pour l'époque. Encore aujourd'hui, la plupart des joueurs viennent à dire que ce Settler 2, donc deuxième opus de la série, est le meilleur de tous les opus. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, première particularité, on peut jouer à deux sur le même PC, sur le même écran, en utilisant deux souris. Une souris en PS2, une souris en port-com. Moi j'ai joué comme ça pendant des heures et des heures avec mon frère et franchement c'était topissime. Et en plus de ça, il y avait une technicité dans le jeu. C'est dur à dire ça, technicité dans le jeu. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses que l'on peut gérer. C'était extrêmement stratégique. Aujourd'hui on sortirait ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient perdus, surtout qu'on ne vous prend pas par la main dans le jeu, donc c'est vraiment vite compliqué, il faut se débrouiller, même s'il y avait une notice à l'époque, puisque c'était en version boîte bien sûr. Ça restait quand même pas très simple et il était très complet. Donc The Settler 2 est un city builder stratégique avec franchement beaucoup d'avantages. Vous allez voir ce qu'on peut faire. Donc moi j'ai la version Gold Edition, donc historique édition, pas la version remasterisée il me semble. Pourquoi? Parce que je voulais rester dans l'ambiance un petit peu à l'époque, pas de nouveau graphisme, mais vraiment les graphismes de l'époque. Par contre il est inclus à l'intérieur l'extension avec les nouvelles missions. Donc 12 missions, plus l'éditeur de cartes qu'on voit pas ici, l'éditeur de cartes était à part. On peut éditer et faire toute une carte entière pour faire un jeu libre, comme ceci, et choisir son scénario, sa carte, etc. Bien sûr c'est un jeu multijoueur, mais local, il n'y avait pas de jeu réseau à l'époque. Nous ce qu'on va faire c'est la campagne. On va faire bien sûr le commencement, et vous voyez que la campagne comporte 10 chapitres au total. On va commencer par le début, c'est parti. Donc ça c'est le jeu. Allez, on commence par le journal de bord. Donc il est en français, ça c'est l'avantage. Journal de bord d'Octavius, 4e jour après le naufrage. Tous les survivants se sont réunis hier afin de discuter de la situation. Un sauvetage rapide semblant improbable, nous avons décidé de nous installer sur cette île inconnue. Les marchandises que nous avons pu sauver du bateau nous seront sans doute très utiles, mais il nous faudra surtout exploiter les ressources de l'île. Nous avons absolument besoin d'un abri au bûcheron, un menuisier et un tailleur de pierre. Construisez une cabane de bûcheron, une scierie et une carrière. Bam. Nous voilà donc dans le jeu de base. Alors, vous voyez graphiquement, ça a 25 ans, faut pas l'oublier quand même. Mais il y a 25 ans, c'était quand même plutôt joli et plutôt bien fait. Vous entendez la petite musique derrière assez répétitive qui va changer régulièrement. Ce que l'on a en option, on peut avoir ici l'organisation du clavier. On peut pas mapper, on peut rien faire. Il est comme ça. Point barre. On a lancé la partie ou sauvé la partie. On peut désactiver les bruitages ou la musique, régler la musique indépendamment. Et on peut même choisir sa musique. Voilà. Voilà, on peut l'arrêter ou la reprendre. Et il y a même une version, on peut même rajouter son propre CD pour écouter la musique que l'on voulait à l'époque. À l'époque, il n'y avait que du Wave. MP3, on ne connaissait pas, donc on pouvait mettre n'importe quel CD qu'on achetait en magasin dans les bacs et écouter notre musique préférée pendant qu'on jouait au jeu. Ça, c'était plutôt cool. Voilà. Et ensuite, on va voir vraiment la partie très complexe qu'on verra au fur et à mesure, je pense, des différents épisodes. J'en ferai sûrement plusieurs, jusqu'à ce que j'en ai marre. Et après, je passerai à autre chose. C'est le principe de la chaîne. Donc ici, on a tout ce qui est distribution. Donc on va pouvoir distribuer chaque élément aux personnes que l'on souhaite avec une priorité. Ici, on a le transport. Quelles marchandises passent en priorité dans les transports. Ici, on a les outils pour savoir quels outils sont fabriqués. Ici, on a les statistiques des différentes personnes qui sont sur la map. Donc ça, c'est moi. Et vous avez tous les autres ordinateurs. Donc ils sont déjà pas mal dès le départ. Ça rigole pas du tout. Ici, on a les marchandises, donc les stats des marchandises qu'on peut filtrer en cliquant dessus ou pas. Ici, on a les stats des bâtiments, savoir quelle est leur productivité, combien on en a, etc. Ici, on a les productivités de chaque bâtiment. Ici, on a l'utilisation militaire de nos ressources. Et ici, on a le registre de navigation, parce qu'on pourra faire des bateaux. Et tout ça, bien sûr, on peut les laisser ouverts comme ça, fenêtrés. On peut les réduire comme ceci ou les faire apparaître et s'assurer d'avoir tout à portée de main en permanence. Moi, ce que je vais surtout mettre ici, c'est la map. Voilà. On va mettre en haut qu'on peut... on peut pas agrandir, je crois qu'on peut zoomer un petit peu plus, voilà comme ça. Pour avoir un peu la map qu'on a autour. On peut se déplacer ici sur la carte.
On peut faire apparaître des informations ici comme le QG. Je peux zoomer un tout petit peu. On va zoomer pour l'instant. Et ici, vous voyez que quand je passe ma souris, j'ai différents éléments qui apparaissent. Je peux les faire apparaître avec la touche espace. Ce sont les types de bâtiments. Ici, on a le premier type de bâtiment qui va me permettre de construire déjà le bûcheron à la carrière. Ici, on a le deuxième type de bâtiment, la petite maisonnette qui va vous permettre de construire un peu plus gros la scierie. Et ici, on a carrément les châteaux qui nous permettent de construire encore plus gros. On n'a encore pas débloqué. Donc, on va commencer par faire ce qu'il nous dit, c'est-à-dire faire une carrière ici. Tac. Carrière en construction. Il va falloir relier le chemin en cliquant ici, construire, et l'amener au QG. Voilà. Donc la carrière, je la mets bien sûr autour des rochers ici qui sont exploitables. Et ici, je vois que j'ai des drapeaux que je peux mettre. Puisqu'en fait, entre chaque drapeau, on va avoir un settler qui va faire le passage, donc il va amener les ressources. Vous voyez que les ressources ont été amenées ici, déposées là. Et lui, là, le settler qui est entre les deux drapeaux, va aller chercher les ressources et va aller les déposer, va faire le chemin, les allers-retours. Je vais accélérer un petit peu. Voilà, je peux accélérer un peu quand même. Il y en a pour 3 heures. Voilà. Alors, plus je plante de drapeaux sur le chemin, et plus le transport des sources sera rapide. Là, j'ai des settlers qui sortent. Un qui va se mettre là, et un qui va se mettre là. Et ils vont faire à la chaîne le transport des ressources, les planches, tout ce qui est nécessaire pour construire le bâtiment. On peut construire tous les bâtiments qu'on veut, même si on n'a pas les ressources. Si on n'a pas les ressources, ils ne se construiront pas, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va également faire un bûcheron ici. On va faire le chemin de là à là et on va mettre le drapeau. Et voilà, voilà. Donc là, on va attendre que ça va, donc le temps va défiler. On voit qu'on est en mode zoom ici, en haut à droite, et que le temps défile plus vite. On peut pas aller plus vite que ça. Hein. C'est la vitesse maximum, c'était comme ça, hein, malheureusement. Donc on va attendre que ça se construise et également demander une scierie qu'on va mettre ici. Voilà, on va la construire tout de suite, comme ça elle accélère aussi. Tac. Donc là, la carrière est en cours de construction. Il me semble que si je fais apparaître ça, non. Non, faut cliquer dessus. Non, on n'a même pas le pourcentage de construction. On voit juste qu'elle est bientôt terminée parce qu'on arrive en haut. Donc ici, on a un petit settler qui fabrique la maison. Ici, il a déjà les planches pour commencer. Et on devrait avoir des messages ici. Voilà, bâtiment inoccupé. Notre petit mineur qui arrive tranquillement dans le bâtiment. Donc ça a 25 ans. Et vous allez voir que le jeu est extrêmement complexe. Par contre, la partie militaire est un peu bizarre à contrôler. C'est-à-dire qu'on va devoir positionner des châteaux tout autour pour étendre notre territoire. Ici, on a un territoire limité. On peut construire que dans la zone là. Il faudra construire des châteaux ou des maisons militaires, hein, tout simplement des bâtiments militaires pour étendre notre influence militaire sur la zone. Et on n'attaque pas précisément en prenant des soldats, etc. On va prendre un bâtiment, attaquer un autre bâtiment, et les soldats vont venir et vont se battre automatiquement. La mécanique de bataille est automatique. Bâtiment inoccupé, le bûcheron arrive, tac, c'est occupé. Donc là, on a un pourcentage de production de la carrière qui est de 0%. Normal, elle n'a encore pas commencé. Donc on va attendre un petit peu. Donc là, le bûcheron, vous voyez, qui commence à taper son premier bois. Clac. Il va l'amener ici. Vous déposez là. Le settler ici va déplacer la bûche ici. Lui, tac. Donc là, soit il va le ramener au QG directement. Voilà, notre petit QG. Donc qui contient les ressources là. Donc on a 1 de bois, 9 de planches, 11 de pierre, etc. Un petit peu de bouffe. Donc la bouffe est répartie, on va dire de manière aléatoire. Il n'y a pas d'importance entre le poisson, la viande, le pain. On s'en fout tant qu'il y a de la bouffe. Et tout ça va servir à plusieurs bâtiments. Et on a encore une autre page avec tout ceci. On a quand même des ânes, on a quand même des éclaireurs, 2-3 personnes. Donc ça c'est la campagne, on va attendre que la série soit terminée pour passer à la suite. Et dès qu'on est en manque d'une ressource en particulier, bah, il faut relancer des productions. Hein. Donc là il a 10%, tranquillement. Il a 32%, ils vont certainement atteindre les 100%. Tant qu'ils peuvent utiliser... tant qu'ils peuvent faire leur métier à plein temps, ils seront à 100% à plein temps. En fait, le pourcentage, c'est savoir s'ils sont à plein temps, à mi-temps, 3/4 temps, 1 temps, etc. C'est vraiment leur temps de travail qu'ils font. Donc il n'y a pas de cycle jour-nuit, ça y est. 8e jour après le naufrage, nous sommes parvenus à établir les fondements de notre colonie. Pourtant, les ressources forestières de la région sont limitées. Seul un sylviculteur saura nous sauver. Construire un atelier de sylviculteurs.
Et ben c'est parti, on va le mettre justement à côté, on va le mettre ici. Le sylviculteur. Il lui faut un maximum de place autour. Ah, non, ça va pas ça. Détruire la route. Je veux qu'il passe par là. Et on va le faire venir là. Voilà. Si je le fais de manière automatique. Ah non, ça permet d'avoir un bâtiment ici. Je garde le bâtiment là, normalement. Non, je garde pas le bâtiment là. Ah. Bon, on va le faire de manière automatique, du coup. Voilà, tout droit. On va aller plus vite, pas faire un détour. Tant pis, on perd, en fait. Je voulais garder le bâtiment. Il faut vraiment économiser la place, c'est un city builder. Il faut garder un maximum de place. Par contre, tout ce qui nécessite d'avoir de la place autour, bah, il faut vraiment les écarter. Le sylviculteur va planter tout ce qui est dans l'herbe. Donc il faut beaucoup de place autour et près du bûcheron, si possible. Donc là, le sylviculteur va permettre d'éviter d'être en rade de bois d'un coup. Ah, on a une première missive qui vient d'arriver, si je n'avais pas vu. C'est un peu petit du coup, hein, par rapport à l'époque, on avait des écrans 4 tiers comme ça, donc vraiment plus petit, donc c'était plus gros. Là, ça fait vraiment petit. Hein. Donc nouveau bâtiment, type de bâtiment sylviculteur, donc hop, poubelle. Donc là, au niveau des missives, hein, on a les missives classiques, les missives du militaire, les missives des érudites, qui sont des explorateurs qui vont sonder les montagnes pour la recherche de minerais. Ici, les missives, tout ce qui est économique, je crois, tout ce qui est colonie, etc., etc. Vous allez voir qu'il y a différentes missives qu'on va recevoir. Ça, c'est pour faire apparaître les différents éléments où on peut poser, même si en passant la souris, on le voit tout de suite. Je vais l'enlever un petit peu pour la déco, on va se prendre un petit peu de haut, comme ça. C'est plus sympathique. Donc, je ferai quelques épisodes, de temps en temps. Donc là, le but de la chaîne, là, c'est ça. Hein. Donc là, c'est ma... 1 mois et 11 jours après le naufrage, nous irons encore si nous... Nous ignorons encore si nous sommes les seuls à habiter cette île. Par mesure de précaution, nous devrions établir un poste de garde aux abords de la frontière. Construisez un baraquement à la frontière septentrionale de notre colonie. C'est gentil. On va la mettre là, du coup. Je vais afficher ça, c'est plus facile. Ici, baraquement qu'on va relier là. Ça fait pas mal de zigzags. On va mettre un maximum de drapeaux sur la route. Plus on met de drapeaux, plus ça va vite. Hein. Les colons, on les paye pas. Hein. Ils se reproduisent tout seuls. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On n'a pas à gérer les colons en eux-mêmes. Ils peuvent pas mourir de faim. C'est juste que si on n'apporte pas la nourriture dans certains bâtiments, ils ne travailleront plus. Les bûcherons, on n'a pas besoin de nourriture. Mais certains bâtiments nécessitent d'avoir de la nourriture. Donc si les bâtiments là ne sont pas nourris, si les personnes ne sont pas nourries, ils ne travailleront plus. Du coup, on a une perte de production. Donc là, on voit que le sylviculteur a planté des arbres. Donc là où il plante des arbres, on ne peut plus construire, bien sûr. Donc là, le baraquement est en cours de construction. Donc je disais, ouais, donc sur la chaîne là, là c'est la toute première vidéo. Mais je ferai tous les jeux que j'ai envie de faire sur PC, tout simplement. Puis je me recorde. Parce que j'ai une chaîne primaire, une chaîne principale qui s'appelle Asphar VR, où je fais de la VR. Lien en description, bien sûr. Et c'est là où je fais beaucoup de montage, beaucoup de travail du tout, et tout sur les vidéos. Ça me prend pas mal de temps. Et comme j'avais le matos pour me record, pour stream et tout, je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne secondaire où je m'enregistre en train de jouer sur PC, parce que c'est toujours plus sympa, je trouve, que de jouer dans un petit coin comme ça. Donc voilà, donc de temps en temps vous aurez des vidéos sur les jeux que je joue actuellement sur PC, qui hype ou pas, ça m'est complètement égal, je cherche pas à faire des vues, je cherche pas à faire des abonnés, je cherche juste à partager mes vidéos, les jeux que je connais, peut-être que vous connaissez pas. Voilà, j'essaie de vous partager un petit peu ma vie en dehors de la VR, de la réalité virtuelle, parce que je joue bien sûr sur PC. 2 mois et 5 jours après, en étendant notre territoire, nous avons atteint la montagne au nord. Nous devrions demander à nos érudits de sonder le sol. Un jour, en effet, il nous faudra du combustible, des matériaux de construction et bien sûr des armes, de la monnaie. Nous devrons donc trouver du minerai de fer, de l'or, du charbon et du granit. Construisez une route dans les montagnes avant d'y envoyer un érudite. Vous voyez, il y a une espèce de pseudo-tuto qui est très très bien fait. Donc là, dès que le bâtiment va être occupé, notre territoire va s'étendre. On va commencer à voir au-delà de ce que l'on voit ici. Attention. Voilà, donc là j'ai reçu bâtiment militaire occupé, nouveau type de bâtiment. Donc là j'ai étendu, donc ici on voit qu'on peut construire des mines, ça se voit clairement. Non, on devrait même pouvoir pêcher sur les rivages, donc on va aller sonder. Ici on va planter un drapeau. On va faire une route
sur laquelle on ne mettra pas de drapeau parce qu'on s'en fiche. Ici, on va envoyer un érudit. Voilà. Donc ici, il y a un érudit qui va venir, qui va sonder même là où on n'a pas accès pour l'instant. Et il va planter des petits panneaux. Et sur les panneaux là, il y aura des couleurs pour savoir si c'est du charbon, du fer, de l'or ou du granit. Et on va pouvoir poser des mines quand on pourra. Là, pour l'instant, on ne les a pas encore. Donc voilà, donc je ferai quelques jeux comme ça, comme j'ai envie de jouer. C'est vraiment pas, je m'impose rien, il n'y a pas de rythme. Si pendant 2 semaines, il n'y a rien, il n'y a rien. Faites comme vous voulez, vous abonnez ou pas, c'est vous qui voyez, franchement, il n'y a pas d'importance. Par contre, ma chaîne principale, si vous voulez vous abonner, tout ce qui est réalité virtuelle, Asphar VR, là, je suis vraiment intéressé. Alors, l'approvisionnement de la fonderie est maintenant garanti grâce au charbon que nous avons découvert. À l'ouest, pardon, sur le territoire à l'ouest. Nous pourrons désormais exploiter notre minerai de fer. Tout va décidément plutôt bien. Ouais, ça se porte plutôt bien, pour l'instant du moins. Donc là, il y a du charbon, il y a un petit panneau. Donc là, il fait ce qu'il veut. Hein. Après, je peux en envoyer plusieurs, hein, je crois. Hein. J'ai envoyé tout ce que je peux envoyer. Voilà, donc là, j'en ai envoyé 2. Je sais pas combien j'ai d'érudits. En fait, ça va dépendre des marteaux que j'ai. Bah, je crois que c'est tout. Ça dépend des outils qu'on a. En fait, chaque colon fait le métier qu'il veut. Il faut juste le bon outil. Et par contre, pour eux, je sais pas ce que c'est. Je crois que j'en ai plus. Je crois que j'ai que 3 érudits. Ça doit être le marteau. Oula, ça doit être le marteau, je crois. Donc ça, c'est pour sortir le matos. Ah. 5 mois et 16 jours après. Donc en fait, le temps passe comme ça, comme ils veulent. Hein. Nous voulons de trouver du minerai de fer. Nous sommes donc en mesure de fabriquer des armes. Nous pourrons ainsi continuer à explorer l'île, mais pour cela, il nous faudrait bâtir une mine et une fonderie. Sans oublier la forge qui produira épée et bouclier. Nous devons aussi penser à assurer la subsistance de nos mineurs. Nos réserves étant presque épuisées, nous cherchons des pêcheurs et chasseurs. Ça fait comme beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a du fer ici. Si je pète le drapeau, le problème c'est que les érudits vont arrêter de placer leurs trucs. Donc, voilà, donc là, ils sont en train de spammer la zone de différents éléments. Donc là, il y a clairement du fer dans cette zone-là. Il y a clairement du charbon dans cette zone-là. Donc il y a des petits panneaux noirs, des petits panneaux gris. Est-ce qu'il y a de l'or? De l'or, généralement, c'est plutôt haut. Lui, il peut peut-être en trouver. Non, c'est du charbon. Je pense que l'or... là, ils nous prennent par la main. Hein, c'est bien sûr la campagne. Enfin, ils nous prennent par la main. Faut déjà comprendre. Normalement, il y a une notice quand même. Il y a comprendre quoi faire, explorer les choses. Hein. Donc là, on voit qu'il y a nouveaux bâtiments, cabane de pêcheurs, forge, forgeron, minerai, mine, tout ça, blabla. On va essayer de se mettre une cabane de pêcheurs ici. En attendant, elle est où? Là, cabane de pêcheurs. Attends. On va péter ça. Casser ça. On va la mettre plutôt là, la cabane de pêcheurs. Les ressources sont limitées, elles s'épuisent, hein, bien sûr. Quoi? Ah, à cause de ça. Oh là là, quel cata. On peut pas tourner les bâtiments non plus, hein. Donc bah tant pis, on va laisser comme ça. Le but c'est de mettre un maximum de pêcheurs. On va en remettre un là. Qu'ils épuisent la zone le plus rapidement possible. Hop. Et le chasseur, donc là, on voit qu'il y a un petit lièvre ici qui court. Là, il y a de la bouffe. Donc on va essayer de se mettre un petit chasseur dans le coin là. Par contre, je peux pas parce que ces viculteurs, les civiculteurs, faut les arrêter au bout d'un moment parce que ils sont violents sur la pose des arbres, je me souviens. Donc, les canards sont pas chassés, hein. C'est là où il y a des lapins. Ici, a priori. Ah, je peux rien planter. On va le mettre là, le chasseur, pour l'instant. Je crois que sa zone d'influence est quand même assez loin. Pavillon de chasse. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Tout ça est en construction. Alors eux, ils ont bien spammé la zone. Faudrait que j'étende mon influence plutôt par là-bas, ça serait bien. Donc ici, on va remettre un bâtiment militaire. Hop, baraquement. On va relier ici. Oh, juste un petit coup. Ah, vous voyez, c'est en mode chill. Hein. Je vais pas faire de pause que je bois un coup. On s'en fout complètement. Allez, on va commencer par se mettre une petite mine de fer. Petite mine de fer, une petite mine de fer ici, au plus près. Mine de fer. Bah, du coup, on va mettre les drapeaux là. Est-ce que je peux relier ça? Ouais, c'est pas mal comme ça. Ici, on peut mettre une ici. Je pense qu'il y aura du fer là aussi, à mon avis. Donc, une fois que les érudits auront fait tout le taf, ils vont rentrer chez eux. Bah là, ils rentrent. En tout cas, il y en a un qui rentre. Lui, il devrait pas tarder à rentrer.
On va péter le drapeau, puis on va commencer à mettre du... Il n'est pas fini encore. Vous voyez que là, je casse le drapeau. Il est perdu et il rentre. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une mine de charbon. Je vais attendre que le baraquement soit fait, peut-être, ou pas. On va mettre une mine de charbon là, déjà, dans un premier temps. On va relier là. Voilà. Ici, nos cabanes arrivent à point nommé. Charbon en sous-sol. Tac. Voilà. Les cabanes de pêcheurs vont commencer à pêcher. Ils vont épuiser toutes les ressources ici. Et puis à un moment donné, bah, ils vont servir plus à rien. Il faudra les cramer. Pareil pour le pavillon de chasse. Tout ça, c'est des productions temporaires, hein, malheureusement. La carrière aussi va s'épuiser. Bûcheron, sylviculteur, jamais. Par contre, quand vous tombez en rade de bois, il faut faire très gaffe. Il y a un état d'urgence qui peut se mettre en place quand on tombe en rade de bois. Tout s'arrête. Toutes les productions s'arrêtent. Tout à l'arrêt jusqu'à ce qu'on construise un bûcheron et un sylviculteur pour remettre en route. Mais là, ça prend un temps fou. On perd un temps considérable sur notre progression. Et c'est extrêmement mauvais de faire ça. Voilà, donc là j'ai étendu, donc je vais pouvoir refaire du charbon là-bas pour l'instant. Alors faut faire gaffe qu'en fait alors, on a des quantités. Vous voyez qu'ici par exemple le petit panneau là, il est je vais zoomer là, ouais, il y a vraiment un tout petit point noir sur le panneau. C'est-à-dire que la quantité de charbon est minime, ici est moyen, ici est grande. Il faut vraiment mettre. Ça sert à rien de mettre 50 000 mines de fer autour, elles vont épuiser plus vite le filon, mais c'est tout. Par exemple, il faut mieux que je mette ici une mine de charbon qui va exploiter tout ce qu'il y a autour. Je crois que ça exploite sur les hexagones qu'il y a autour. Donc on va mettre une autre mine de charbon parce que le charbon est extrêmement demandé contrairement au fer. Ah, on entend les petites colombes, ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est passé. Vous n'avez pas enregistré depuis 30 minutes. Hop, on va faire une sauvegarde automatique de 30 minutes. On va enregistrer, voilà. Pareil, c'est une évolution, il n'y a pas de sauvegarde automatique à l'époque. Bâtiment militaire occupé. Donc là, on a exploité la place. On va attendre de voir ce qu'il nous dit. Notre campagne, notre monsieur qui gère la campagne. Donc là, tout fonctionne à 100%. Donc on peut faire un petit tour hein, sur la productivité des bâtiments. Voilà. Ah, il faut une forge aussi, j'avais oublié, tiens. On va faire la forge tout de suite. Alors la forge, on va essayer de la faire pas trop loin du fer, bien sûr. Alors, ça aurait été pas parfait ici, mais je peux pas. On va la faire là. On a la fonderie et la forge. Ah oui, donc il faut faire la fonderie et la forge. Alors, la fonderie et la forge, donc on va faire ici la fonderie. Tac. Ah non, il a planté un arbre. Oh, le fumier de la panse. Ah, il est chiant, le sylviculteur. On va l'arrêter un peu après. On va mettre la fonderie ici. Et du coup, on va mettre ici la forge. Il faut mettre au plus près pour éviter les trajets entre les deux, bien sûr. Donc là, la fonderie. Donc ici, ils vont forcément descendre de toute façon les minerais au QG. Donc ça passera devant la fonderie. Et la fonderie est juste à côté de la forge. Ce qui permettra de faire le basculement automatiquement entre les deux à chaque fois. Par contre, le sylviculteur, on va le mettre à l'arrêt. Je crois que c'est ça. Voilà. Le temps qu'il se calme sa joie. Parce qu'il met des arbres partout, hein, ça envahit. En général, il faut 2 bûcherons pour un sylviculteur. Je crois que j'ai oublié d'en mettre un, il faut que j'en remette un. Je vais attendre d'avoir un petit peu de place pour en mettre un par ici. Je vais mettre un autre bûcheron. Donc là, ça y est, les mines de fer sont là. Donc les mines de fer, vous voyez que là, ils demandent de la bouffe pour fonctionner. S'ils n'ont pas de bouffe pour fonctionner, ils s'arrêtent de travailler. La bouffe va être pour eux. Donc là, je pense qu'on ramène pas mal de poissons pour l'instant. Un peu de chasseur, le chasseur chasse tranquillement. À 34%, il semblerait. Ouais, 24%. On va continuer de s'étendre. Hein, on va se faire un baraquement. Hop là, un baraquement ici. Là. Après, il y a plusieurs types de baraquements. Pour l'instant, on en a qu'un. Après, il y a des châteaux et tout. Il y a des catapultes. Il y a pas mal de petites choses sympathiques. Hein. C'est un très très bon jeu à l'époque. Un peu mou. Clairement, il est juste mou et lent. Il faut peut-être prendre bien le temps de... Pour pas accélérer. Il manquerait une vitesse supérieure. On tourne toujours à fond, hein, parce que si on enlève la vitesse, c'est lent. Hein. C'est très lent. Hein. Là, c'est la vitesse. Pour moi, c'est une vitesse normale, il faudrait une vitesse encore au-dessus. Il y a peut-être un mode qui existe, je sais pas, je regarderai.
mes parties futures. Voilà, cabane pêcheur, trappeur, pratiquement à 100%. La scierie commence déjà à travailler. Seulement d'ailleurs. Ah oui, il n'y a plus de bois, vous voyez, donc la scierie va plus vite que le bois parce qu'il n'y a plus de bois en stock. Le bûcheron va pas assez vite, donc là il faut vraiment que je rajoute un bûcheron. Je vais en mettre un là en attendant. Bûcheron. Hop. Voilà. On connaît pas les ressources demandées par les bâtiments. C'est un peu bizarre. Quand je clique ici, il n'y a rien qui me dit, il y a juste bûcheron, mais il ne me dit pas ce qu'il faut construire. Il faut juste avoir en stock ce qu'il faut, on a qu'à se démerder. Mais je crois que ça demande tant de ressources, de bois, ça de la pierre, et ça, beaucoup de pierre. Mais il doit y avoir un truc dans la notice qui le disait. Je regarde un petit peu ce que je peux avoir, inventaire. C'est notre inventaire général tout confondu, tous les QG, toutes les warehouses confondus. On remarque quand même que le jeu est en français, c'est plutôt cool. Je regarderai si j'ai une petite notice à trouver sur internet. Après, pour le prochain épisode. Oh, épisode de 30-45 minutes à peu près. Hein. En gros, donc là ça y est, donc les mines commencent à fonctionner. Donc là on voit qu'ici, hop. Lui va commencer à être descendu. Au QG tranquillement, hein, de petites pépites, on va enlever ça, que ce soit plus sympa. De fer descend. Donc là il faut au moins 2 mines de charbon pour du fer. Parce que lui va demander, voilà, lui va consommer plus de charbon que de fer. Donc là du coup le charbon va être amené rapidement je pense. Voilà, déjà hop, premier. Donc lui était parti à la base pour aller... Ah là vous voyez qu'il y a un âne qui s'est mis automatiquement ici. Il y a un petit âne là qui se balade. Parce que la route était extrêmement exploitée. Donc dès que la route est beaucoup exploitée, il y a des drapeaux un petit peu bizarres qui se mettent automatiquement. Et il y a un âne qui vient. Si on a un dispo. Donc là ils ont emballé ici le fer. Alors je crois qu'on peut aussi déterminer la quantité qu'on doit avoir en stock en permanence. Alors je sais plus, alors le charbon on peut déterminer vers où ça va. Je sais plus où c'est ça. Outils. Oh là, c'est tellement compliqué, vous voyez ça un peu. Inventaire. Ah, je crois qu'on pouvait... Je crois qu'on pouvait déterminer... « 8 mois, moins un jour après le naufrage. » Moins un jour, c'est important. 8 mois, moins un jour. Au nord de notre dernier avant-poste se trouve une vaste plaine très fertile. Elle pourrait ouvrir de nouveaux horizons à notre communauté si seulement nous avions des soldats. Rejoignez cette plaine tout en continuant à construire des baraquements le long de la frontière du nord. Ah, 8 mois et 12 jours après. Maintenant que nous avons effectué une percée vers le nord, ah oui, ce que j'avais dit anticipé, nous disposons enfin de suffisamment d'espace pour ériger des plus grandes fermes et des bâtiments plus importants. Il nous reste encore à sonder des montagnes à la recherche de matières premières. Rechercher les matières premières, penser à assurer leur ravitaillement, explorer la totalité de l'île. Là, on est lâché, c'est parti. Arrêter le stockage, déstocker. Voilà, donc là on peut tout sortir ou pas. Ah, il me semblait qu'on pouvait mettre une certaine quantité en permanence. Je sais plus comment. Ah là c'est pas traduit en français par exemple. Voilà, des points d'interrogation quand même sur les trucs. J'ai même pas vu. Priority food, ouais bah, je connais un peu le principe. Il y a quand même c'était quand même bien foutu. Ils ont pas tout traduit en français malheureusement, mais c'était extrêmement bien foutu. Donc là on peut déterminer, par exemple, si je veux que le bois soit plus prioritaire, je peux le monter d'un cran par rapport au reste pour que tout soit bien emmené au bon endroit le plus rapidement possible. Donc là, la fonderie commence un petit peu. Donc là, il consomme le charbon, le fer. Parce que la forge, ah oui, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il faut plus de charbon, parce que la fonderie consomme du charbon et la forge aussi consomme du charbon. Donc là, effectivement... Et là c'est pareil, on peut déterminer quel outil est fabriqué
à partir de la forge. Donc là en priorité il va faire des marteaux, puis des pioches. Donc ça c'est des constructeurs en fait, hein. Les marteaux c'est pour construire les bâtiments, les pioches c'est pour miner, etc., etc. Donc je peux prioriser vraiment la fabrication des outils qui seront faits de manière aléatoire. Je ne dis pas tu fabriques tel outil, c'est vraiment une gestion globale de l'ensemble de... Enfin, le goût global c'est l'ensemble des bâtiments, plutôt qu'un bâtiment en particulier. C'est toute une colonie qu'on gère, hein. C'est vraiment super bien pensé, super bien fait. Malheureusement un peu lent, j'essaierai de trouver un mode là-dessus. Donc vous voyez que les pancartes disparaissent au fur et à mesure, hein. Je sais que j'ai dû faire par ici du charbon. Mais ça suffit, j'ai pas besoin de plus de faire du charbon pour l'instant, je fabrique les outils. Par contre il faudrait fabriquer du coup les... Comment ça s'appelle ? Les épées. Les épées ici et les boucliers permettent de fabriquer les soldats. Et là, dans chaque baraquement, on a un soldat en bois. Donc il y a les soldats en bois, les soldats en fer, les soldats en bronze, je crois. Bronze, fer, or. Et pour que les soldats deviennent des soldats plus importants, il faut leur ramener des pièces d'or. Pièces d'or qu'on fabrique avec de l'or, bien sûr. Pièces d'or qu'on n'a pas. Hein. On n'a ni pièces d'or, ni pépites d'or. On a un petit peu de seau. Ok, alors est-ce que je peux remettre du coup mon bûcheron? J'ai un bûcheron ici. Je vais réalimenter mon sylviculteur qui va retourner un petit peu. Ici on va laisser l'espace là pour ça. Cabane de pêche c'est bon. La bouffe on est comment là? La bouffe, vous voyez qu'il ne reste déjà plus qu'un poisson quoi. Ça va très vite la bouffe. La bouffe c'est vraiment vite un problème. Donc ici on devrait pouvoir mettre des fermes, donc j'ai bien compris. Donc, on peut mettre une ferme. La ferme, il faut beaucoup d'espace autour pour qu'elle tourne à 100%. Je pense qu'ici on est pas mal. Il faut rien mettre autour. Donc on va essayer d'aller le plus droit possible. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on va mettre ça ici. Donc là, elle va pouvoir vraiment faire tout autour, je pense. J'espère. Avec lui qui va s'étendre. Voilà, parfait. Donc là, il faut une ferme. Il en faudrait même certainement une autre. Ici, il y a la carrière qu'on peut faire. Ça va bientôt être épuisé, on voit qu'il n'y a plus grand chose. Il nous reste combien? Je vais mettre le truc de ressources là ici. Inventaire, voilà. Je vais mettre ça là. Hop. En permanence. Pour savoir combien il reste. Donc les pierres 34. Pour l'instant on n'est pas à la rue, mais par anticipation je vais quand même faire une carrière ici. Que je vais relier là. Voilà. Claque un drapeau toujours au milieu. Donc là je pense qu'on va pouvoir s'étendre plutôt par là-bas. Donc on va mettre une baraque ici. Et une baraque là. On continue de s'étendre, il faut s'étendre en permanence tout le temps. Donc on va essayer de passer plutôt sur le côté. Ici. On va se relier là. Ah non, ça va pas ça. À la route. On va éviter de gaspiller les emplacements. Ah, ça doit être gaspillé quand même. Ici, on pourra mettre du charbon. Mais bon, plus on met de mineurs, plus il faut de la bouffe. Et là, je vois qu'il n'y a plus de bouffe. Donc c'est très compliqué. On va remettre une cabane de pêche ici. Hop. Ici, on pourra mettre de la pêche. Essayer de m'étendre là-bas pour essayer de pêcher. Ici, je pense qu'on pourra mettre de la pêche. Je vais attendre que ça soit construit pour voir si je peux aller là-bas. La ferme, on va attendre. On va essayer de remettre une ferme. Il va falloir mettre quand même un moulin. Hein. Un moulin pour bien sûr transformer le blé en farine, plus un boulanger pour transformer la farine en pain. Et oui, ça se fait pas comme ça la bouffe. Bien sûr, il y a tout un enchaînement. Ici, on va mettre une ferme. La ferme, il faut beaucoup. Hein. La bouffe, il en faut, hein, parce que si ça s'arrête, c'est vite compliqué. Donc ici, on va se faire des zones de ferme. On va mettre une ferme ici aussi. Voilà. Et ici, on va essayer de garder la place pour mettre des boulangers ou autres. On verra bien ce qu'il faut. Et il faut aussi des puits, je crois. Pour l'eau. Parce que de l'eau, il y en aura besoin pour la ferme. Alors, c'est loin de construire les fermes.
pense qu'on va devoir s'arrêter avant la fin de la mission. La mission est longue. Hein. Hop. On va se mettre une petite vue dessus, on va enlever tout ça, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble notre petit village pour commencer. Donc ça commence à se développer, hein, tranquillement, les petites routes, les machins. Donc c'est plutôt sympa. Alors par contre, là je vois... Ah si. Il reste une épée, un bouclier, donc encore de quoi faire un soldat, équiper un soldat. Donc lui il va arriver là, donc on va voir... non, je trouve plus le bouton. Ok, donc ici on va pouvoir fabriquer des choses, mais de toute façon au château je pense qu'il n'y a rien de spécial ici. On va... je crois que le bûcheron on peut rien faire avec ça. Hein. Je sais plus. Je sais plus si le bûcheron peut... On va essayer. On va mettre un bûcheron ici. Par contre ici je vais mettre une cabane de pêche. Hop. La cabane de pêcheur au fond du jardin. Ici aussi on va mettre une cabane de pêcheur. On va exploiter toutes les ressources. Ah, voilà le soldat qui arrive. Donc là, les épées sont fabriquées par la forge, hein, bien sûr. Donc là, il est en train de fabriquer. Vous voyez, le petit là, il fabrique, hein, tranquillement. Tadam. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de son. C'est un vieux jeu, c'est compliqué, il est pas très fort. Hein. J'ai vraiment mis mon micro au minimum et puis le son du jeu à fond. La musique pas trop fort parce que... Ah, nous avons terminé la construction de notre ferme. La récolte servira à confectionner de la farine au moulin ou à nourrir les porcs de la ferme d'élevage. Il y a même des cochons. Tout va pour le mieux du côté de l'approvisionnement. Donc là pour l'instant, ah, j'ai un nouveau bâtiment à moulin et une porcherie. On peut pas faire un moulin, ça prend moins de place. La porcherie c'est très compliqué, donc on va faire un moulin ici. Et puis on verra bien si le moulin là il suffit pour les 3 fermes. Ouais, pardon. Donc là on s'est étendu par là, donc pour l'instant on va calmer l'étendue. Ah, il y a des arbres. Est-ce que j'ai récupéré d'autres là? J'ai récupéré de quoi stocker? Non, pas encore. Le moulin, la fonderie, la forge, non, j'ai rien. La porcherie, ça prend de la... Pas, ça prend un gros bâtiment, ça prend pas de place. Hein. Mais il faut... On va en faire une quand même, pour le plaisir de la faire. Non, il faut un château. Bon, on va le faire là, du coup. L'avantage de la porcherie, c'est qu'elle peut être faite vraiment sur les châteaux comme ça. Hop. Et j'ai fermé, tiens, j'ai fermé mon truc. Oui, j'ai fermé en fait là, les outils. Oh, pourquoi? Donc là il y a 37 de pierre, pour l'instant ça va, par contre le bois on est vraiment... il faut un peu plus de bois. Le pavillon de chasse est erect a priori. Donc, pour l'instant il m'a rien dit, normalement il est censé me dire que le pavillon de chasse est mort. C'est étrange. Vous voyez que 2 bûcherons pour un sylviculteur c'est bien. Il faudrait qu'on refasse... Ah, ça y est, là, je crois que j'ai... C'est sauvegarde toutes les 30 minutes. Je cherche à remettre... Je vais mettre ici un sylviculteur, parce qu'ici, je ferai rien d'autre, je pense. Il n'y a plus rien à faire, donc je vais mettre un sylviculteur là. Avec un bûcheron ici. Un bûcheron là. Tac. Et un autre bûcheron ici. Ouais, bûcheron. Tac, voilà. Comme ça on a le trio gagnant, hein. Un sylviculteur pour 2 bûcherons, sinon le sylviculteur il est envahi d'arbres. Ici ça va être vraiment notre zone de forêt plutôt.
On peut plus mettre de toute façon de gros bâtiments, à part ici, donc on verra bien ce qu'on mettra ici. On va se réserver peut-être un moulin ou autre, ou une autre fonderie. La fonderie, elle suit. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fer, et je pense qu'en fer, on a du stock ou pas. On a 5 de fer et 18 de charbon. C'est très bien. Donc le charbon suit, le fer suit. Par contre, c'est des enclumes. Ah oui. On a besoin d'enclumes. On a besoin d'enclumes. Comment on fabrique les enclumes déjà? D'où viennent les enclumes? Parce qu'on en a une. Bah, ne le sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, ça doit se faire tout seul, j'imagine. Il doit fabriquer ses propres enclumes, lui. Oh, la forge, j'ai du mal à suivre. Ah bah, c'est lui qui fabrique les enclumes, je suis con. Oui, la fonderie fait des enclumes, mais lui, il utilise des enclumes pour fabriquer des outils. Donc la fonderie... Elle suit juste, hein, en priori, parce qu'il y a quand même une enclume en stock. Ah, assure le ravitaillement d'un fournil. Ah bah j'ai pas fini, il faut un fournil maintenant. Il me semblait bien que c'était pas fini. Donc on va mettre... Vous voyez que là les fermes commencent à planter ici, ici, ici. Donc là elle exploite tout. Ah bah elle plante quand même un peu dans le sable, a priori. Donc là ils exploitent tout ce qu'ils peuvent autour. Hein. Donc une ferme, il faut qu'elle tourne à 100% vraiment, puisque ça coûte cher, ça prend de la place. C'est donc qu'en partie ça craint. Franchement ça craint. Donc là les constructions, à mon avis c'est... Donc je comprends pas pourquoi à chaque fois... C'est moi qui fais le con à chaque fois de fermer ça, je comprends pas pourquoi. Donc ici, ouais, on a... Excusez-moi pour l'alarme. Peut-être qu'il va falloir que j'arrête bientôt. On sont à 45 minutes, un peu de temps. Donc là, la carrière tourne à plein régime. Celle-ci va bientôt s'arrêter, il n'y a plus rien autour, donc à mon avis, il va tomber à zéro. Le pavillon de chasse, je pense qu'il fonctionnera plus, donc on peut le brûler. Comme ça, vous avez vu comment on brûle. On casse le drapeau ici. On casse le drapeau là, comme ça on fait de la place. Ici, on pourra peut-être mettre une ferme, du coup. Ah non, parce qu'il y a un sylviculteur à côté qui risque de planter. Ah. La cueillerie est épuisée. Voilà, donc celle-là aussi, on va pouvoir la brûler. Hop, ça va libérer un colon qu'on a exploité les ressources. Donc après, ce sera autour des cabanes de pêcheurs, je pense. Donc là, il y a quand même pas mal de fermes. 76%, le moulin, donc je passe un fournil. Par contre, j'ai hésité à le faire ici, parce que je crois qu'il va planter là. Je sais pas trop où le mettre. Ici, peut-être. Ah, j'hésite. Alors techniquement on pourrait péter la cabane de soldats ici. Parce que il y a d'autres baraquements ici qui empêchent les frontières de se... En fait tous les baraquements qui sont à l'intérieur on pourrait les péter. Mais par contre le jour où on pète les deux baraquements là, bah, je perds toute la zone d'un coup parce que j'ai pas cette baraque qui protège la zone. Donc je cherche à placer mon fournil, j'hésite à le mettre là, je pense que je vais quand même le mettre là. Mais ça m'embête un peu. Je vais voir lui où il va se mettre. Ouais non, il va se mettre là. Parce que s'il sème là, je peux pas construire là du coup. Voilà, c'est ça. Donc là, j'aurais empêché, vous voyez, de... Par contre, la cabane de pêcheurs, là, risque d'empêcher de s'exploiter. Donc je vais la péter. Voilà. Je vais laisser ici faire. Et ici, je vais mettre le fournil. Par contre, on risque de faire un sacré tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer une route. Ici. 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 Ah, je peux pas aller là. Ah, je voulais faire un petit détour, mais là, si je passe par là, vous voyez, la porcherie, là, elle fait un peu l'œuf. Elle est déjà en construction, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Il fera le tour comme ça. On peut peut-être créer un raccourci de là à là. Voilà, ça va permettre de couper un petit peu ici.
Ouais, c'est quand même un bon city builder, hein. Faut bien compacter tout, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on peut pas faire plus de soldats. On va quand même s'étendre. Hein. Faut continuer à s'étendre en permanence, il n'y a pas de choix. Hein. Voilà. Ici, ici, on va planter un drapeau qu'on va relier là. Et on va envoyer un max d'érudits, tout ce qu'on peut envoyer. Je sais pas combien. On va exploiter la zone là, voir ce qu'il y a. Donc là, il y a qui sortent. Hein. Tac, tac, tac. Plus j'en envoie et plus ils vont sonder rapidement et plus je saurai ce qu'il y a. Ça coûte rien, hein, de toute façon. Il n'y a pas de bouffe, il n'y a rien. Donc là, on va voir si bûcheron fait quelque chose ou pas. Et bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est vraiment pas mal, on continuera, on fera un petit épisode 2, on finira au moins la première mission, hein, qui a l'air déjà pas mal longue, oui, ça fait déjà 45 minutes que je suis dessus, 40 minutes on va dire, à petit chose près, donc avec l'intro. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode numéro 2, en attendant, portez-vous bien, allez, ciao les joueurs pancake.